Elle avait établi un testament qui stipulait qu'elle léguait à la ville des Abrais une parcelle de pré à charge d'y installer un stade municipal pour les enfants des écoles et les jeunes gens du pays pratiquant les sports. Elle souhaitait que ce stade porte le nom de son époux, M. Étienne Giroubi. Et c'est tout naturellement que Monsieur le Consul nous a proposé de rentrer en contact avec la commune d'Agbanizoun. C'est prononcé correctement? Agbanizoun. Agbanizoun. C'est mieux. Quelques échanges de courriers ont permis d'arrêter le principe de la visite du secrétaire général, M. Pascal Dossa, du 11 au 29 mars dernier. Durant cette période, de nombreux contacts ont été pris dans différents domaines afin d'exposer le mode de fonctionnement de notre commune des Abrais. Cette période d'échange a été fructueuse pour les deux parties. Nous nous sommes vite rendus compte qu'un monde nous séparait et qu'il était possible, et probablement pas très compliqué, de faire profiter Agbanizoun, voilà, c'est dit comme il faut, de l'expérience des Abrais. On peut donc remercier aujourd'hui l'implication du cabinet de géomètre Isagéo, du syndicat des eaux des Abrais, donc qui est présent ici aujourd'hui, de l'association Énergie sans frontières, de l'association Evira, de la communauté de communes de la chaîne des Tisserands, ainsi que toutes les personnes qui ont pris le temps pour réfléchir à un projet de collaboration avec cette commune. Cette collaboration s'inscrit dans l'accord cadre de coopération signé entre le Conseil économique, social et environnemental de la région Rhône-Alpes et le Conseil économique et social du Bénin. La structure associative d'entraide Resacop s'est également engagée à nous assister dans un processus de collaboration qui se concrétise par la convention que je vous propose de signer aujourd'hui. Je suis heureux de vous accueillir, ainsi que nos amis béninois, en cette veille de fête nationale. Je ne voudrais peut-être pas terminer sans avoir rendu un hommage à nos amis béninois qui nous ont rendu visite pour la signature de la Convention. Cette coopération a commencé par la visite de M. Pascal Dossa, qui a pu apprécier l'hiver français et subir un programme très chargé. Il a été apprécié par toute l'équipe et chacun est heureux de le retrouver. Elle va se poursuivre maintenant que mon collègue et moi-même avons signé la Convention. M. Wang Kun,
Vous êtes le maire d'une commune importante de 70 000 habitants. Et bien que notre ville soit d'une taille bien plus modeste, je souhaite que vous gardiez un souvenir des après. Je vous remets donc la médaille de notre cité. Elle n'est donnée que de manière très exceptionnelle, et que je suis certain que notre coopération et notre partenariat seront fructueux pour nos deux communes. Alors, venez-moi. Que je me permets de vous souhaiter, à la suite de mon collègue Jean-Pierre, la bienvenue à la présente cérémonie de signature de la Convention de partenariat de coopération décentralisée entre la ville des Abrets et celle d'Agbenzoum. Chers invités, s'il est vrai que la présente cérémonie s'inscrit dans le cadre strict de signature de convention, signe d'une officialisation des relations passées, présentes et futures entre nos deux villes, il n'est pas moins vrai qu'elle représente pour moi une opportunité de vous présenter la commune d'Agbenzoum que vous accueillez, que vous acceptez et qui est à l'honneur. En effet, la commune d'Agbenzoum, située dans le département du Zour, dans la partie centrale de la République du Bénin, a une superficie de 244 km² pour une population estimée à près de 73 000 habitants. Elle est administrativement divisée en 10 arrondissements et compte actuellement 53 villages. Les activités essentiellement pratiquées sont l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'artisanat et la transformation des produits agricoles. On y cultive du sorgho, du maïs, de la patate, du coton, du niébé, du manioc, etc. La poterie est très développée dans certaines localités riveraines du gisement d'argile. Le commerce est plus florissant autour du marché central de la commune. Le tourisme, quant à lui, est peu développé à cause de la non-réhabilitation de la plupart des sites touristiques. Il faut noter aussi que la commune d'Agbenzoum possède plusieurs potentialités économiques, à savoir des gisements d'argile, de kaolin, de gravier, de sable, de granit et des bas-fonds s'étendant sur près de 25 km et très favorable à la riziculture, bien que la commune ne soit pas pour le moment productrice du riz. Ces ressources naturelles constituant des atouts pour la commune sont peu exploitées par insuffisance de ressources. Plusieurs pistes desservent la commune d'Agbenzoum, mais l'état de dégradation avancé des pistes ne permet pas un accès facile à toutes les localités. Le réseau électrique existe par endroits. Par contre, plusieurs arrondissements restent encore sans courant électrique. Sur le plan du fonctionnement de l'administration communale, Agbenzoum est dirigé par un conseil communal composé de 15 conseillers communaux, dont le maire et 2 adjoints. L'administration de la mairie que dirige le maire est organisée sous le secrétaire général en plusieurs services qui sont animés par une quarantaine d'agents, toutes catégories confondues. Des services déconcentrés qui servent la commune, on en dénombre plusieurs, à savoir une quatre-vingtaine d'écoles maternelles et primaires, 9 collèges d'enseignement général, un centre d'alphabétisation, un centre de santé communal, 6 centres de santé d'arrondissement, 3 maternités, un centre communal pour la promotion sociale, un centre communal pour le développement rural, un centre communal de l'environnement et de la protection de la nature, une brigade territoriale de gendarmerie. Mesdames et messieurs, au vu de cette situation de la commune présentée plus haut, le conseil communal que j'ai l'honneur de diriger a élaboré une politique contenue dans le plan de développement communal en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour la satisfaction des nombreux besoins des populations. Ces défis à relever sont liés à l'urbanisation de la ville, à l'aménagement des pistes, l'extension du réseau électrique et d'adduction d'eau,
la construction et l'équipement des formations sanitaires, des écoles, la création du centre agro-pastoral, la construction et la réhabilitation de marchés, l'installation d'une industrie céramique, la construction et l'équipement d'un centre informatique pour la formation en informatique au profit des élèves, des déscolarisés et pour la navigation en vue d'une connexion au monde, des bus, minibus, des camions, des niveleuses, etc. Pour d'une part le déplacement des équipes sportives vers les lieux d'entraînement et de compétition et d'autre part pour le reprofilage des pistes de dessert rural et de transport de l'argile du lieu d'extraction vers le centre de transformation, la construction d'une bibliothèque communale, etc. Mes chers partenaires, grâce à une communalisation intégrale intervenue depuis 2003, l'État béninois a créé sur son territoire d'autres personnes morales de droit public auxquelles il transfère des compétences qui sont exercées sous sa tutelle. La conséquence est que les besoins des populations sont pris en charge par elles-mêmes, ce qui ne peut se faire sans une ouverture sur le monde extérieur. C'est dans cet ordre d'idées que le Conseil communal se bat pour nouer des partenariats avec d'autres collectivités territoriales extérieures en vue d'une connexion à l'international. Bilatérale privilégiée et exemplaire entre la France et le Bénin, mais aussi et surtout au renforcement du développement local sur la base d'un principe de réciprocité qui doit permettre aux deux partenaires à l'honneur aujourd'hui d'apprendre, de donner et de recevoir. C'est ainsi que dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement économique, social et culturel, la présente convention, dont la mise en œuvre est basée sur les principes d'égalité, de solidarité, de réciprocité et de subsidiarité, renferme trois axes, à savoir le renforcement de compétences à travers les stages et les échanges d'expériences, les échanges socio-culturels, l'amélioration des conditions de vie des populations. Agbaïzoum et Abré débutent une nouvelle vie ensemble et comme tout nouveau-né, ce couple a besoin de l'appui indéfectible de tous les partenaires ici présents, quel que soit le rang, de même que ceux qui ne sont pas présents, mais qui peuvent apporter leur pierre à la consolidation de blocs composés rien que de la première lettre de l'alphabet français. Nos deux localités, commençant par A. Je ne saurais terminer mon intervention sans remercier le consul honoraire du Bénin à Lyon, Maître Pierre Kazaï, pour avoir conduit cette idée jusqu'à sa concrétisation. Et rappelle l'un des événements les plus décisifs de l'histoire française et du monde. C'est sur ces mots que je nous souhaite plein succès au partenariat Abré-Agbaïzoum et par anticipation une bonne fête du 14 juillet dans la communion des sœurs franco-béninois. Vive la coopération décentralisée, vive la coopération franco-béninoise, vive le partenariat Abré-Agbaïzoum. Je vous remercie. Monsieur Daniel Labeille, secrétaire général. Je suis donc tout à fait heureux de cette journée au cours de laquelle la commune des Abrets a signé un accord de partenariat avec une ville du Bénin. Et nous, en tant qu'Énergie sans frontières, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, nous allons dans tous les pays, l'Asie, l'Afrique, mais sommes heureux car dans la semaine, nous allons signer une convention de partenariat tripartite entre les Abrets, le Bénin et Énergie sans frontières pour essayer d'apporter à ces communes un plus en électricité, en eau et en assainissement. Nicolas de l'association Énergie sans frontières. Donc je connais un petit peu le Bénin parce qu'on a déjà travaillé au Mono et ça va faire la 4e fois que j'y vais sur la commune de Wewegbe.
Je suis allé aussi à Beaumet, ça n'a pas donné suite pour d'autres raisons, pour une autre association. Et nous allons certainement travailler aussi à Azové. Et nous sommes très fiers et très heureux de pouvoir aussi contribuer avec le village de Aigzoum. Je suis désolé, mais j'arrive encore pas à prononcer, ça va venir. Vous y parviendrez. On y parviendra. Nous espérons qu'il y aura un partenariat qui durera autant qu'avec l'autre commune avec lequel on est dans lequel on est le Mono. L'association Énergie sans frontières intervient dans beaucoup de pays d'Afrique, puisque j'arrive aussi du Togo au mois d'octobre, donc le pays voisin du Bénin. Je suis très heureux parce que lorsque j'avais rencontré Monsieur le consul honoraire, c'était un projet, une perspective que d'arriver à tisser des liens. Aujourd'hui, c'est la première concrétisation et nous savons qu'il y a plusieurs autres communes iséroises qui sont elles aussi toutes disposées à signer une convention. Donc j'espère que cette première en amènera d'autres. Et qu'est-ce que vous pensez de cette forme de coopération en tant que président des maires? Alors pour nous, Association des maires de l'Isère, c'est une première aussi. C'est une perspective, je pense, intéressante. Je crois qu'il y a, comme le disait Monsieur le maire des Abrais, des possibilités d'échange, de partenariat. Et je pense que c'est au niveau des communes que l'on peut engager cela pour des liens durables, avec la volonté progressivement de se découvrir, d'apporter ce que l'on peut apporter de part et d'autre, de renouveler et de conforter. Je pense que c'est une grande première qui va maintenant grandir et amener d'autres signatures. Je tiens à rappeler que la région Rhône-Alpes a la plus grosse coopération avec des mairies du Bénin. Il y en a une bonne trentaine. Agboinzon s'ajoute à la liste. Félicitations à Agboinzon, félicitations au maire, félicitations à l'équipe communale d'Agboinzon. Je suis vraiment surpris de la détermination, du volontarisme du maire et de M. Pascal Dossa qui était déjà passé au consulat du Bénin et aussi ici. Vive cette coopération. J'espère qu'elle s'amplifiera tous les jours.
m'appelle Julie Seglevat, je travaille chez Jouet Club depuis octobre 2009 et j'ai la chance de travailler ici sur 500 m² en surface de vente depuis juillet 2011. Voilà, où donc on travaille exclusivement dans le jouet et où on propose des jouets pour les tout petits jusqu'à les adultes, parce que les pulses, les jeux de société, ça fait aussi pour les grands, donc on fait le bonheur un petit peu de tout le monde. On travaille chaque année sur un inventaire, donc on fait un petit peu le tri des jouets qui ne vont pas être renouvelés, qui sont chez nous, on va dire, en fin de vie, puisque les modes passent très très vite dans cette activité. Et donc chaque année, on fait un don à une association. Donc on a déjà envoyé beaucoup de jouets au Togo, parce qu'il y a une association dans la région qui gère ça avec eux, voilà. Et aujourd'hui, puisque j'ai profité de votre venue sur la commune pour vous offrir ces jouets-là, pour les enfants, pour qu'ils passent un joyeux Noël. Écoutez, aujourd'hui, je leur envoie comme ça. Moi, j'aimerais bien, c'est leur porter un jour, éventuellement. Hein, me retrouver au milieu pour voir tous ces enfants ouvrir les paquets, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion de le faire, vraiment. Écoutez, je lui souhaite bon courage parce que ça représente quand même une grosse quantité, donc qu'il les amène bien jusqu'au bout, qu'il les donne lui-même aux enfants pour profiter de ce bonheur. C'est toujours une joie de voir les enfants exprimer leur bonheur quand ils ouvrent des choses comme ça, donc j'espère qu'il pourra en profiter d'une part et m'en faire part d'autre part. Immense est ma joie et on ne peut jamais l'imaginer. On a rencontré la généreuse donatrice au cours de la soirée des feux d'artifice. Aussitôt elle a dit, je mets quelque chose à disposition des enfants d'Agben. Elle l'a fait. C'est maintenant une réalité. Je la remercie infiniment au nom des enfants de ma chère commune Agben. Et de là-bas, nous allons prier pour elle, pour que prospère son magasin. L'activité ne va pas s'arrêter comme ça. Ça ira et ça va connaître une évolution comme cela se doit. Et nous ferons bon usage de tout ce qu'elle a mis à disposition. Ça ira directement aux enfants et qu'elle soit rassurée, elle aura le retour. Parce que tout ce que nous avons tourné là-bas nous sera envoyé pour qu'elle soit aussi heureuse et qu'elle ne s'arrête pas si bon chemin. C'est un premier geste. Nous n'allons pas la laisser, elle ne va pas me laisser non plus. Et on aura la chance, pourquoi pas, à chaque année, qu'elle soit notre, pour ne pas dire Maman Noël, Père Noël. Et elle a été habitée par la famille Novelle à partir de 1690 jusqu'à la mort de Madame Novelle en 1925, dont le fils Henri Anglès a pris la relève puisqu'il a eu l'habitation en dot pour son mariage en 1921. Et là, de 1921 à aujourd'hui, il y a eu Henri Anglès, Baron Henri Anglès, qui a été propriétaire et a habité la maison avec sa femme. Il est mort en 1952 et il s'est beaucoup occupé de toute l'activité agricole de la région en tant qu'agriculteur. Et puis il est mort, sa veuve est restée ici, fidèle à la maison, jusqu'en 1981 où s'est effectué le partage entre les 8 enfants de ce ménage et c'est nous, Ferdinand Anglès, qui avons repris avec ma femme la propriété depuis 1981. Ce qui fait que de 1921 à 2013, c'est la même famille qui est restée pendant plus de 90 ans sur place. Oui. Avec beaucoup d'activités familiales, car la maison est toujours restée un grand centre attractif
pour les enfants, les petits-enfants, les cousins, les amis, qui sont tous venus en grand nombre depuis toujours. La maison a toujours été ouverte. On a eu beaucoup de réunions familiales. Ils continuent à venir très nombreux, volontiers.